Ah, ça y est, on est en direct. Arnaud arrive comme un certain président. Bonjour à tous. Exactement. Bonjour Thomas. Bonjour. Comment allez-vous, monsieur? Très bien. Allez, bravo, enchanté, Très bien. merci. On se retrouve chaque semaine pour le live, les dernières actus, les coups de com' qui nous ont marqué, les trucs qu'on a retenus. Je sais que Thomas a pas mal de choses dans sa besace cette semaine. Regardez. Ouais, donc accrochez-vous à vos fauteuils, prenez des notes, écoutez-nous et rejoignez-nous. On va parler de plein de choses. Tu vas parler de quoi, toi? Je vais parler de l'intelligence artificielle, Arnaud. Ouais, mais dans un milieu, dans un secteur particulier, Dans un il me secteur semble. un peu particulier. Qui est? Qui est le porno. Voilà, donc on le citera après, mais un site français dans l'industrie du porno qui Français, je sais pas, mais, met en place une intelligence artificielle Exactement. apparemment. Moi je reviendrai sur la dernière grosse opération de Snapchat. Et après, bon ben, Moi j'aurais des petits snackings. voilà, Tu sais que c'est à bien, l'heure ça. de l'apéro, on vous balancera des petites choses comme ça à Ça grignoter. se prend avec des olives, un petit verre de rosé. Ouais, rosé ou blanc, hein, moi je... Rosé Pic Saint-Loup d'ailleurs. Ouais. Oui, Oui, et vous pouvez même accompagner ça de petites, voilà, de petits crustacés, hein, de petites huîtres. Tout à fait. Alors si vous dégustez des huîtres, moi je vous conseille le Picpoul, vin blanc, j'adore ça, avec les produits de la mer. Allez, on démarre, on y va, C'est parti. allez. Alors, l'intelligence artificielle, donc vous savez tous à peu près ce que c'est, ça fait longtemps qu'on en parle. Google Je suis pas utilise- sûr que tout Google le monde le l'utilise sache. de plus en plus, en tout cas. L'intelligence artificielle, c'est basé sur le machine learning, Arnaud. Ouais, Machine learning, ça va être un outil qui va en fait apprendre de lui-même en fonction de ses erreurs et il va sans cesse se corriger pour justement performer dans un objectif défini. salut Thomas. Salut On a Thomas. Thomas qui nous dit Je bonjour. crois que tu n'as toujours pas envoyé de message à Thomas, je crois qu'il commence un peu à désespérer. Non, mais ça va être fait. Ce sera pas aujourd'hui, c'est ça? Si. Bon. Merci Thomas de nous rejoindre. Merci Thomas de nous rejoindre. Donc l'intelligence artificielle, on en entendait beaucoup parler, notamment sur Google, forcément, Google se penche de plus en plus sur l'intelligence artificielle. Ouais. Et là, patatras, j'ai envie de dire, Qu'est-ce qui se passe? une nouvelle thématique, enfin une nouvelle industrie a décidé de prendre le pas de l'intelligence artificielle, c'est du coup le secteur pornographique, Arnaud. Oh là là. Oh là là, c'est Pornhub. Mais comment t'as vu cette news toi? Est-ce que tu veux tout savoir? Ouais, C'est le boss qui me l'a envoyé. très bien. Je- Écoute, celle-là ne nous... Regardez pas. Donc, c'est l'industrie pornographique qui va lancer du coup une intelligence artificielle. Pourquoi faire? Pour catégoriser toutes ces vidéos. Ok. Elle va du coup, en fonction des vidéos, réussir à savoir qui est l'acteur, qui est l'actrice, et forcément catégoriser en mettant des tags, vous savez, des liens hypertextes, Ouais. tout ça pour référencer au final toutes ces vidéos. D'accord. Plutôt que de passer à la main sur, je crois qu'ils ont 5 millions de vidéos, l'intelligence artificielle du coup le fait automatiquement. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup elle va apprendre de ses erreurs, puisque si jamais elle se trompe, elle va aller lire dans les commentaires, savoir s'il y a des suggestions, et elle va s'auto-suggérer, elle va auto-modifier ses tags pour avoir un référencement des vidéos beaucoup plus propre. D'accord. Et est-ce qu'il y a un gain utilisateur? C'est-à-dire que la personne qui se connecte sur Pornhub, c'est ça? Je sais pas, je connais pas Pornhub, pardon. Quel est son gain via cette Du coup, les intelligence? vidéos seront beaucoup plus catégorisées, il n'y aura pas trop d'erreurs normalement. Il pourra du coup regarder toute une sélection de vidéos en fonction d'un mot-clé, D'accord. tout simplement. Ok. Donc aujourd'hui, Style gangbang. Shit gangbang, Ok, exactement. non mais à un moment donné, il faut dire les choses. Aujourd'hui, donc l'intelligence taille. artificielle reconnaît les visages et les attributs physiques des acteurs, par exemple chauve, imaginons. Et plus tard, donc je crois que c'est le PDG de Pornhub ou celui en tout cas qui tient le site, je sais pas si c'est un PDG, je sais pas si c'est une industrie. Ouais. Mais du coup, ils ont dit que cette intelligence artificielle à terme allait réussir à reconnaître les lieux des vidéos pour taguer les lieux, mais aussi les caractéristiques des acteurs. Voilà, je ne sais pas Ah, sur ça. ça peut être très intéressant. Ça peut être très intéressant. D'accord. On sait que de toute façon l'industrie pornographique dans le web en général, c'est la plupart du temps des précurseurs. Exactement. Et ils arrivent toujours à trouver un créneau, à réussir un petit coup de com dessus. Et il faut toujours s'inspirer d'eux, mais comme d'autres secteurs d'ailleurs, pour réussir à C'est faire vrai. des actions marketing et communication C'est efficaces. vrai, mais peut-être que pas grand monde le sait. Nous on le sait parce que c'est vrai que du coup on est dedans. On est dedans. Dans le web. Dans le web. Mais c'est vrai que cette industrie en particulier a souvent un coup d'avance, notamment sur les techniques un petit peu voilà. Black hat. Ouais, black hat. Donc c'est d'ailleurs tout ce qui est pas vraiment légal ou en tout cas autorisé. Mais ils ont souvent un coup d'avance. Pour vous donner un exemple,
C'est par exemple eux qui étaient les précurseurs de, vous savez, la réalité virtuelle et des 3D, etc. Ouais. C'est eux qui ont amorcé cette nouvelle tendance qui finalement explose dans n'importe quel secteur. Effectivement, je me rappelle du premier coup de com' avec le casque de VR, donc de réalité virtuelle, et c'était eux, c'était cette industrie-là qui avait justement plongé l'utilisateur dans une scène voilà, d'un film X. Donc Ok. aujourd'hui, cette machine learning, elle a été entraînée, parce que ça s'entraîne forcément sur 500 000 vidéos, et ils vont bientôt la lancer sur 5 millions de vidéos pour catégoriser encore mieux les vidéos. Dis-moi. Non, bah, je dis heureusement que c'est une machine, quoi. 500 000 vidéos, je pense que. D'ailleurs, sais-tu le mec nombre, meurt. j'étais étonné, sais-tu le nombre de visites annuelles sur Pornhub? Ah, ça doit être énorme. On peut demander à Thomas d'ailleurs, s'il répond vite. Ah oui, c'est vrai. Thomas, est-ce que t'as une idée? Donc, C'est le trafic annuel. c'est le trafic annuel. Alors je sais pas si c'est le trafic unique, visite unique, mais en tout cas c'est un chiffre qui m'a alerté. Ok. C'est 26 milliards de visites annuelles sur Pornhub. C'est beaucoup. Ah, c'est énorme. C'est beaucoup de vidéos aussi. Et c'est beaucoup. 26 milliards de visites. C'est énorme. Visites annuelles, c'est énorme. On a, pour un fait, site on a web. fait un petit calcul, je crois. Dorothée, je crois que tu peux nous dire par jour combien ça fait? Non, j'ai pas fait le calcul. T'as Ah, fait le elle a calcul pas fait. Non mais c'est énorme et en fait ça veut aussi dire que le site performe en termes de sécurité, en termes d'hébergement, en termes de pouvoir accueillir ce trafic là, c'est juste exceptionnel. Donc Donc bravo. Thomas ne connaît pas ce site. Ah. Donc Thomas est un menteur. Ouais, je suis très étonné Thomas. Mais bon, je t'invite à aller le voir. Alors peut-être pas maintenant parce que tu vas manger, mais après le repas. Après tu pourras te faire une petite sieste. Voilà. Tu sais Parce pas que ça comment- fatigue. Tu sais pas comment terminer cette phrase, c'est ça? Allez, moi je vous. T'as fini ou il y a Oui, encore des écoute, choses j'ai fini, on va dire que j'ai fini. Ok, super. Moi, je vous parle de quoi? Je vous parle de Snapchat qui a lancé cette semaine. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de bruit autour de l'opération, mais c'est sorti comme ça, d'un coup. Et donc, l'opération s'appelle, j'ai le nom, je vais vous le donner, Hard Work All Around You. C'est quoi? C'est un projet Là, mondial. autour de vous. Un projet mondial de Snapchat, donc autour de l'art, vous l'avez compris, en association avec Jeff Koons. Alors Jeff Koons, je ne sais pas si vous voyez tous qui c'est. C'est un artiste, créateur américain, plasticien pour être plus précis, qui transforme un petit peu les objets du quotidien. En gros, Jeff Koons, on pense tous quand on pense à lui, vous savez, les ballons de baudruche colorés, hyper lumineux. Le chien notamment est hyper connu. Mais voilà, il transforme plein d'objets comme ça. Et en gros, Snapchat, qu'a fait Snapchat avec Jeff Koons, ils ont imaginé justement toutes ces sculptures, toutes ces créations, toutes ces installations disséminées un petit peu partout dans les plus grandes villes du monde. Il y en a à New York, à Chicago, mais en réalité augmentées. On pourra repérer justement ces créations via la géolocalisation, un petit peu comme le faisait Pokémon Go, l'application qui a tant marché. Vous savez, on cherchait les Pokémon via la carte, c'est un petit peu pareil. On se promène à Chicago ou à New York, et sur la carte, on repère où est cette création, on prend son smartphone, on ouvre Snapchat, et quand on est dans le parc ou dans le lieu où est exposée virtuellement cette installation, on la voit. Donc c'est assez... Il y a normalement beaucoup de gens autour de vous aussi parce qu'ils veulent aussi voir la sculpture. Évidemment, ça devient des lieux touristiques 4.0. Je crois culturel. que, par exemple, Paris a son propre. Enfin, ça a été lancé sur Paris, c'est sur le Champ de Mars, je crois. Ouais. Tu vas pas le faire? Non, je vais pas regarder sur Paris, ça m'intéresse pas. Paris, c'est sur le Champ de Mars et c'est pas le chien, je crois que c'est le lapin Ouais. en baudruche. Aux États-Unis, il y a le chien, il y a Popeye aussi, parce qu'il avait refait Popeye en ballon de baudruche. Enfin voilà, il y a plein d'installations. Je vous invite à découvrir le projet. Il y a un site web qui a lancé Snapchat à ce sujet. Et d'ailleurs, si vous êtes artiste contemporain ou pas, si vous êtes créateur, il y a un petit appel à candidature justement si vous avez envie de candidater pour que vos œuvres se retrouvent virtuellement exposées dans Snapchat et dans le monde entier. Voilà, un petit Je sais portfolio. qu'Arnaud Oui, moi ça y est, j'ai candidaté ce matin, donc là j'attends la réponse. Il faut dire Impatient. aussi que cette collaboration, c'est la première avec Jeff Koons, entre Snapchat et Ouais. Jeff Koons. Ouais. Jeff Koons Oui, c'est Bah, Jeff Koons qui est un artiste mais aussi un businessman. Hein, Oui, on tout à fait. le sait. Mais du coup, c'est la première collaboration, et forcément, première collaboration dit deuxième collaboration, troisième, etc. Arnaud, je croise les doigts pour que ce soit toi le prochain. Je sais que J'espère. tes tableaux en bandelette font fureur Ouais, dans ton d'ailleurs, appartement. si vous voulez un tableau, n'hésitez pas à vous me contacter en message privé et on parlera de ça ce week-end peut-être. Tu te définis comment d'ailleurs comme artiste? Moi Oui, avec ces tableaux. Je suis un artiste du millénaire, c'est-à-dire que je m'inscris dans l'ère passée et dans l'ère future. Voilà, je suis Pas de présent. Je suis une période, pardon. Pas de présent. Ah non, le présent c'est déjà trop tard. D'accord. Allez, je continue avec Snapchat. Pourquoi Vous savez, on vous disait souvent Instagram, Facebook, copie Snapchat, etc. Alors, que se dit Snapchat? Puisqu'Instagram devient Snapchat, et pourquoi Snapchat ne deviendrait pas Google? C'est en se disant ça que Snapchat vient lancer la dernière fonctionnalité qui s'appelle Context Card.
En gros, ça consiste à quoi? Je suis au restaurant avec Thomas. Vous savez, il y a le filtre du restaurant ou du lieu où vous êtes. Je mets le filtre, j'envoie la photo dans la story ou à certains de mes amis. Mon ami qui a envie de savoir quel est ce lieu, est-ce qu'on y mange bien, comment on y va, quels sont les prix. Maintenant, il pourra swiper vers le haut sur ma photo et il aura, à la manière de Google, toutes les informations, à savoir adresse, lieu, prix, carte, menu, avis, la manière dont s'y rendre, donc itinéraire, et il aura même la possibilité future de réserver une table et de commander un Uber. Alors comment ça se passe? Ça se passe que Snapchat en fait a fait une association avec Uber, Foursquare, TripAdvisor, enfin voilà, tous les services autour de l'itinérance, j'allais dire, de la réservation, de la classification de restaurants, des avis, etc. Ils se sont associés avec tout le monde pour pouvoir récupérer cette data, ces données-là, et les afficher en propre dans l'application Snapchat. C'est assez quali, ça va très vite. Et je pense que ça répond aussi à la carte qu'il y a désormais sur Snapchat. Exactement, Thomas. Puisqu'on peut aller sur la carte Exactement. Snapchat et regarder où sont les personnes. Oui, mais c'est ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'on pourra aussi voir quels sont les amis à proximité de ce lieu. Pour des rendez-vous, ça peut être pas mal. Sachez que moi je traque tout le monde sur Snapchat d'ailleurs. Ah oui, moi je le fais plus. J'aime bien traquer. Ah oui, je le fais plus. Ok, intéressant. Donc voilà, Snapchat a pas mal bougé cette semaine. Bravo à eux, c'est plutôt intéressant. Ben, après Snapchat, donc Snapchat qui copie Google, moi je vais vous parler de LinkedIn qui copie Snapchat. Dis tout le monde copie tout le monde. C'est énervant. Ouais, c'est un petit peu le monde de. C'est LinkedIn qui va sortir donc. Oui, à peu près. Vous savez, LinkedIn il y a quelques temps, ben justement c'est le boss qui en parlait dans ce live il y a quelques semaines. LinkedIn a sorti. Le boss était là cette semaine? Le boss, pas cette semaine. Mais, parce que je crois qu'il était en vacances. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Je sais pas il y a si des RTT, je crois. Je sais pas si. Non, je sais pas. Donc c'est LinkedIn qui sort des vidéos natives, donc ils ont sorti il y a quelques semaines. Exact, on en a parlé, t'as raison. Et pour rebondir sur ces vidéos natives, ils ont sorti des filtres géolocalisés, à la manière de Snapchat, Instagram, mais uniquement sur des conférences professionnelles. Ah ok, sympa. Sympa. Par exemple, alors ils ont fait des petits tests sur des petits événements, là ils ont fait un plus gros test sur un plus gros événement, c'est alors le Grace Hopper Celebration. Il s'agit de je crois que c'est... bonne question. Je crois que c'est une conférence de femmes qui sont liées dans la technologie. Voilà. D'accord. Des femmes dans la technologie, dans le secteur technologique en tout cas. Donc il y en a. Et il y en a beaucoup. Du coup, c'est filtre géolocalisé. On fait une petite vidéo, un petit filtre qui arrive sur la droite, et il y a forcément le nom de l'événement. Il y a aussi la petite photo de profil, votre photo de profil qui arrive sur la droite, et il y a aussi un petit texte. Si jamais vous êtes conférencier, etc., ça vous rajoute un petit effet. Ok. Et ça veut dire que comment ça se passe? C'est LinkedIn, enfin c'est à LinkedIn qu'il faut envoyer le nom de l'événement, etc. pour créer un filtre ou... Alors c'est, je crois, celui qui organise l'événement qui décide déjà s'il veut des filtres géolocalisés. Et dans tous les cas, c'est interne à LinkedIn pour le moment. Donc c'est LinkedIn qui fait les filtres, c'est LinkedIn qui choisit à peu près plus ou moins les événements, les autorisations. Et le but, en tout cas dans un temps 2, c'est que forcément, à l'image de Snapchat, ce soit les utilisateurs qui puissent créer eux-mêmes leur filtre géolocalisé. C'est top, hein. Dans un environnement B2B, c'est assez top, justement pour des grosses conférences, des gros événements dans le secteur orienté métier. C'est pas mal du tout de pouvoir avoir ces filtres-là, ça met en valeur. C'est sur les vidéos, on a dit. Sur la vidéo, photo, bonne question, je sais pas, mais en tout cas vidéo, ça rebondissait à l'histoire de la vidéo. Ça retrace un peu le truc. Et puis surtout LinkedIn est vachement professionnel, donc du coup mettre une vidéo d'une conférence, ça joue toujours sur la communauté, sur les relations, le réseautage en quelque sorte. Donc du coup c'est toujours une bonne nouvelle. Le filtre, sachez-le, je trouvais ça intéressant. C'est un filtre, en tout cas là pour le Grace Hopper Festival, ou Celebration, pardon. C'est un petit badge, vous savez, comme si vous avez un petit badge ici. Voilà, c'était un petit badge qui était juste ici, voilà, hop, avec le nom, la photo de profil, et si vous êtes conférencier, un petit texte en dessous. Ok. Ok, ben écoutez, intéressant. LinkedIn bouge enfin, pas mal. C'est chouette. Depuis quelques temps déjà. Ok, oui, depuis quelques temps. On en a fini pour cette semaine, je crois. Ça c'était les petites infos snacking. Il y a eu plein de trucs qui sont passés, hein, mais bon, on vous les détaille pas, c'est minime. Là, c'était les grosses opérations de cette semaine. Ce qui nous a marqué. Si vous avez des questions, si vous avez envie de revenir sur ces sujets, vous pouvez. Voilà, quoi d'autre à dire? Rien du tout. Allez, écoutez, bon week-end. On se laisse. On vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. Allez, ciao, ciao. Ciao. Non, terminé.